Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de apprentissage natation. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo bien plus légère que celle d'hier. Celle d'hier, j'avais vraiment une mauvaise nouvelle à vous annoncer et je voulais vraiment piquer votre attention sur le fait d'améliorer votre amplitude en crawl, sur le fait que vous êtes tous capables de nager le crawl avec beaucoup plus d'aisance et des bien meilleures sensations. J'espère que vous avez réussi à digérer tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la fréquence des bras en crawl. Quelle fréquence adopter selon vos objectifs. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, vous pouvez cliquer dans le i comme info. Cette semaine, on parle des bras en crawl, comment améliorer votre nage grâce aux bras en crawl. Les bras, c'est 70% de la propulsion. Ça aussi, vous pouvez le retrouver juste en dessous, le i comme info. Vous verrez toutes les vidéos de cette semaine, y compris la première sur laquelle je détaillais les 5 règles pour progresser grâce à vos bras en crawl. Donc la fréquence de bras en natation, c'est très simple. Si vous voulez aller vite, vous devez avoir une fréquence super rapide. Si vous êtes un sprinter, que votre objectif c'est de faire moins de 30 secondes, moins de 26 secondes, moins de 24 secondes, bon là ceux à qui je m'adresse qui font moins de 24 secondes, à mon avis ils ont même plus besoin de mes conseils, ils ont leur coach, etc. Bon bref, si vous voulez progresser sur un 50 mètres, sur un sprint, il va falloir avoir une fréquence rapide de bras. Non seulement une fréquence rapide, mais par contre, vous devez garder une bonne amplitude. Le mec qui fait énormément de coups de bras, qui fait 100 coups de bras par 25 et qui a une toute petite amplitude, il va pas avancer. Par contre, le mec qui arrive à avoir une énorme amplitude de nage et qui arrive à accélérer sa fréquence, lui, il va aller super vite. Ça va être une bombe atomique. Par contre, si votre objectif, c'est plus de nager un 400 mètres, un 1500 mètres, un 3800 mètres, si vous êtes un triathlète, et que votre objectif, c'est de faire un Ironman en sortant de l'eau avec l'état de fatigue le plus faible possible. Vous devez adopter un rythme de bras beaucoup plus léger, beaucoup plus relâché et beaucoup moins dynamique. On va toujours garder cette amplitude, qu'on soit sur une fréquence ultra rapide ou qu'on soit sur une fréquence faible. L'idée, c'est de pouvoir vraiment allier votre coup de bras à vos objectifs. La fréquence de bras, elle va de pair avec le rythme de votre nage. Quand vous nagez, vous devez avoir un rythme en tête, comme une petite pendule qui va faire tic, 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 tic. Le tic, 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 c'est vos coups de bras. Donc, plus vous voulez nager vite, plus le tic, tic, tic devrait être rapide. Plus vous voulez vous économiser, plus vous voulez faire une longue distance, plus le tic-tic-tic doit être long, avec une grande intervalle entre chaque petit son d'horloge. Le rythme de nage et votre fréquence de coup de bras, c'est pas à moi de vous l'imposer. Elle doit pas venir forcément d'un point de vue extérieur, surtout que je vous vois pas nager, je sais pas forcément à qui je m'adresse, je sais pas forcément quelles sont les personnes qui regardent cette vidéo, donc je peux pas avoir de conseils plus précis que ça. Par contre, vous, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de comprendre et d'adapter. Si aujourd'hui vous faites 25 mètres, 50 mètres, 100 mètres et qu'à la fin vous êtes fatigué, c'est peut-être parce que vous manquez d'amplitude, c'est peut-être aussi parce que votre fréquence de bras est trop élevée. Si aujourd'hui votre fréquence de bras est trop élevée, les petits trucs que vous pouvez faire, c'est vous laisser glisser un peu plus là quand vous venez amener votre épaule vers l'avant, quand vous venez chercher votre amplitude. C'est peut-être améliorer un petit peu plus vos battements pour qu'ils puissent être de pair avec votre nage du crawl et votre nage complète. C'est peut-être effectuer une traction un peu plus efficace sous l'eau, ou c'est peut-être que votre respiration doit être optimisée. Mais je pense vraiment que si vous arrivez à prendre des périodes de glisse un peu plus importantes vers l'avant, vous pourrez poser votre nage et relâcher votre nage. Et surtout, vous serez capable de durer beaucoup plus longtemps quand vous allez nager le crawl. Si aujourd'hui vous êtes sprinter et que vous n'arrivez pas, que vous stagnez sur un chrono, l'idée, voilà, ça va être peut-être de chercher à améliorer votre fréquence, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que sur un 25 sprint départ plongé, vous faites 11,8 secondes, vous avez peut-être fait ça avec 23 coups de bras. Ben, l'idée, ça va être marquer votre marge de progression. Si aujourd'hui vous êtes capable de faire 11,8 secondes sur un 25 sprint avec 23 coups de bras, ben demain, soit vous allez faire moins de 11 secondes,8 en rajoutant un coup de bras, soit vous allez garder vos 11,8 en enlevant un coup de bras, c'est-à-dire en faisant 22, et par la suite, quand vous allez revenir sur du 23 coups de bras, ben vous allez encore diminuer votre chrono. Fréquence, donc la vitesse, plus votre amplitude, qui doit rester grande, et votre force dans l'eau, votre efficacité, ça doit forcément amener à un meilleur chrono. J'espère que je suis pas en train de parler chinois. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez bien suivi et si vous comprenez tout ce que je dis. Pour la fréquence en natation, il faut vraiment que je sache, vous, quels sont vos besoins, vous, comment vous nagez. J'ai envie de vous connaître davantage, donc mettez-moi en commentaire quelle est votre spécialité, ce sur quoi vous souhaitez progresser, 50 mètres, 100 mètres, 400 mètres, 3800 mètres si vous êtes un triathlète. Donc n'hésitez pas à partager toute votre expérience de la nage du crawl en commentaire. Moi, je pourrais premièrement vous aider et répondre à vos commentaires, et deuxièmement faire une deuxième vidéo pour détailler davantage la fréquence par rapport à vos retours. Donc n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire là juste en dessous. J'ai envie de pouvoir discuter davantage avec vous. Pour ceux qui veulent aller plus loin en crawl, on a un programme gratuit et inédit sur lequel vous allez apprendre toutes les bases
indispensable de la nage du crawl. C'est un programme que j'ai mis en place pour que vous puissiez structurer votre nage et votre progression en crawl. Vous cliquez juste en dessous, il y a les liens dans la description. Vous marquez votre prénom, votre adresse mail et vous recevrez toute mon expertise et des vidéos inédites par mail directement dans votre boîte. Demain, on va voir le trajet du bras hors de l'eau. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu et si vous voulez d'autres conseils en natation. Toute cette semaine, on va parler des bras, comment optimiser vos mouvements de bras. Toutes les vidéos de la semaine, c'est dans le i comme info et c'était Malcolm de Apprentissage Natation. Ciao! Zero done got one.